Il y a des objets qu'on garde comme ça parce qu'on n'a tout simplement pas l'idée de s'en séparer, mais qui prennent de la place dans notre maison et qui nous encombrent inutilement. Donc dans cette vidéo et dans celle qui sera publiée demain, je vais te partager 117 objets que tu peux te séparer dès maintenant. Donc dans cette partie 1, tu vas découvrir 57 objets. On va parler, je regarde mes notes, on va parler de ta salle de bain, de ta chambre, de tes vêtements, de ton salon et de tes objets électroniques. Et demain, ça je te le dirai à la fin de cette vidéo. Écoute, on va pas faire plus de blabla et on va commencer directement avec ta salle de bain. Alors j'ai complètement oublié de te le dire quand j'ai enregistré la vidéo, mais en cliquant sur le premier lien dans la description, tu vas pouvoir t'inscrire aux emails privés. Ce sont des mails que j'envoie chaque semaine du lundi au samedi pour t'aider à devenir minimaliste, pour t'aider à simplifier ta vie et pour t'aider à te concentrer sur l'essentiel. Donc si tu veux devenir minimaliste, ces mails ce sont des essentiels, des indispensables et donc tu peux les télécharger ci-dessous, sûrement le premier lien dans la description. Le premier objet que tu peux te séparer dans ta salle de bain, c'est tes médicaments périmés. Alors je sais, ça tombe sous le sens, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Si tu as des médicaments qui sont périmés, eh bien écoute, je t'invite à t'en séparer. Tu ne les jettes pas, tu les ramènes tout simplement à ta pharmacie la prochaine fois que tu y vas, ou alors si c'est sur ta route. De cette manière, tu vas pouvoir te libérer de la place dans ton armoire à pharmacie. Le deuxième objet, alors je vais souvent regarder mon téléphone parce qu'il y a tout noté dessus, c'est le maquillage périmé. Pareil, si tu as du maquillage périmé, tu peux t'en séparer. Le troisième objet, c'est le maquillage que tu n'utilises plus depuis longtemps. Si tu es une femme et que tu te maquillais beaucoup avant ou si tu te maquilles encore beaucoup maintenant, tu as potentiellement de nombreux autres maquillages que celui que tu utilisais il y a 6 mois. Et pourtant, étant donné que celui d'il y a 6 mois fonctionne encore et que tu peux toujours l'utiliser, tu culpabilises à t'en séparer, tu culpabilises à le jeter et tu attends de le finir avant de t'en séparer. Le truc, plus tu attends, plus il va se périmer et donc tu devras le jeter de toute façon. Donc sépare-toi-en maintenant si tu ne l'utilises plus. Tu peux même appliquer la règle des 90% pour t'en séparer. Je te la mets ici, normalement, peut-être là-bas, je suis pas encore habitué. Et tu verras si tu veux t'en séparer. Le quatrième objet, c'est les échantillons de produits de beauté. Si tu vas par exemple dans un hôtel et que tu chouraves les échantillons de produits de beauté, ou si tu es dans un magasin et qu'on t'en propose et que tu n'as pas su dire non sur le moment, et que tu ne comptes pas utiliser, eh bien tu peux t'en séparer, ça te fera toujours de la place supplémentaire. Le cinquième objet, c'est les pinces pour cheveux cassés. Si tu as des pinces pour cheveux cassés, idem, tu peux t'en séparer. Le sixième, c'est le vernis à ongles séché. Si tu as du vernis à ongles qui est périmé, qui est séché, que tu ne peux plus utiliser, eh bien tu peux t'en séparer. Le septième, il me semble, c'est le savon et parfum que tu n'aimes pas l'odeur. Si tu as des parfums que tu n'aimes pas l'odeur, tu peux t'en séparer car tu ne les mettras tout simplement pas. Comment t'en séparer? C'est simple, tu les donnes et ça fera toujours plaisir à quelqu'un. Ou alors tu les offres à Noël ou à des anniversaires si tu ne les as pas vraiment utilisés. Le huitième ou le neuvième, je sais plus, c'est les articles de toilette pour voyage. Tu sais, les mini flacons. Si tu ne voyages pas souvent ou que tu n'en as pas l'utilité, tu peux t'en séparer. Ça ne sert à rien qu'ils dorment dans ton placard inutilement. Le neuvième objet, c'est les vieilles brosses à dents. Pareil, si tu as des vieilles brosses à dents et que tu dis que tu vas les utiliser par exemple pour nettoyer les joints, mais que tu ne le fais jamais, tu peux t'en séparer. Le dixième, c'est les vieux désodorisants. Idem, si c'est périmé, si c'est vieux, si tu ne les utilises pas, tu peux t'en séparer. Le onzième, c'est les échantillons de parfum ou de crème ou de gel douche. Donc ça rejoint les articles de voyage. Si c'est des échantillons et que tu ne les utilises pas, que tu ne les mets jamais, que tu dis que tu vas bien les utiliser un jour mais que ce n'est pas le cas, tu peux t'en séparer. Les serviettes, alors je te dis pas de te séparer de toutes tes serviettes, mais la plupart d'entre nous en possédons juste trop et la plupart d'entre nous la plupart des serviettes que nous possédons ne sont pas utilisées et donc idem, tu peux te séparer de l'excédent de serviettes. Ça va te libérer de la place dans ton placard. En plus de ça, quand tu te prendras une serviette, tout ne va pas s'écrouler. Ce sera beaucoup plus pratique pour toi.
Là, ça doit être la 13e, 13, 14, 15, 16. Ouais, la 13e, c'est tes brosses et peignes. C'est pareil, une brosse par personne, une à deux brosses par famille, c'est largement suffisant. Pareil pour les peignes. Et donc, ça ne sert à rien de regarder 4 ou 5 si tu n'en utilises que 1 ou 2. Le 14e, c'est les pinces, les ciseaux et les coupe-ongles. Alors, c'est pareil, si tu en as en double, en triple, en quadruple, eh bien, tu peux tout simplement garder un seul exemplaire de tes pinces, de tes coupe-ongles et de tes ciseaux. Le 15e, c'est tes vieux parfums, les parfums qu'on t'a offerts il y a 5-6 ans, que tu ne mets pas, mais que tu culpabilises de le jeter parce que c'est Tante Yvonne qui te l'a donné. Et bien, sépare-toi-en, tout simplement. S'il a encore un peu d'odeur, tu peux le donner à une association, à une ressourcerie, tu peux le donner ou tu peux le vendre, essayer de le vendre pour 2-3 euros à une brocante, à un vide-grenier. Mais tu ne vas pas le mettre, donc ça ne sert à rien de t'encombrer inutilement avec un vieux parfum. Et le 16e, donc dans les produits de beauté, dans la salle de bain, on aura fini, c'est tes produits de nettoyage. Si tu as 50 000 produits de nettoyage pour les vides, pour les meubles, pour le sol, pour le dessus des meubles, enfin pas le dessus comme ça, mais le dessus comme ça, eh bien juste privilégie le multifonction. Le bicarbonate de soude avec du vinaigre, ça a un effet exceptionnel. La plupart des cas, on va dire 90% du temps, ça suffit largement. Et donc privilégie le multifonction à tous tes trucs toxiques que tu peux avoir et que tu peux utiliser dans ta salle de bain. Et dans ta maison en général d'ailleurs au passage. Ok, on est à 16 objets. Maintenant on va passer à la chambre et aux vêtements. Alors la première, c'est la table de nuit. Personnellement, je suis pas fan des tables de nuit et je pense que la plupart des personnes pourraient s'en séparer aisément. Si tu as un livre à poser, si tu as ton téléphone à poser, tu peux très bien le poser par terre. Après, forcément, ça dépend de ton âge. Si tu as du mal à te baisser, eh bien, c'est peut-être pas adapté comme conseil. Mais si tu es jeune, en pleine santé, et que tu peux te baisser pour attraper ton livre ou poser ton portable, eh bien, écoute, sépare-toi des tables de nuit. Pourquoi ? Parce que ça alourdit nettement une pièce. Ensuite, un autre objet à désencombrer, ce sont tes draps. Si tu gardes 3, 4, 5 draps, eh bien écoute, tu peux les réduire également. 1 ou 2 peuvent largement suffire. Je vais poser ça comme ça, c'est plus simple. Le troisième objet, c'est ton réveil. Si tu n'utilises pas ton réveil et que tu as un téléphone portable et qui fait également réveil, tu peux te séparer de ton réveil. Ça fait toujours un objet en moins, ça fait toujours de l'encombrement en moins. Le quatrième objet dans la chambre, c'est les vêtements trop petits. Si tu as des vêtements trop petits que tu ne mettras plus et que tu te dis allez, je vais les garder des fois que je perde 5 à 10 kilos, sépare-toi-en, surtout si ça fait longtemps que tu gardes ces vêtements et que tu te dis que tu vas perdre 5 à 10 kilos. Si tu les perds pas ou si tu ne fais pas ce qu'il faut pour les perdre, tu peux te séparer de tes vêtements trop petits qui te rattachent au passé. Idem pour les vêtements qui ne sont plus à ton goût. Si tu as des vêtements qui ne sont pas à ton goût, qui ne sont plus à ton goût, qu'on t'a offert mais que tu n'aimes pas, n'aie pas de culpabilité à t'en séparer. C'est ta vie, c'est tes vêtements et c'est ton choix. Donc sépare-toi également de tes vêtements qui ne sont plus à ton goût. Pareil pour les vêtements que tu gardes par culpabilité, donc j'avais pas vu mais en fait c'est différent. Les vêtements qui ne sont plus à ton goût, c'est ceux que tu n'aimes plus. Les vêtements que tu gardes par culpabilité, c'est par exemple le pull tricoté par ta grand-mère que tu gardes parce que c'est un pull tricoté par ta grand-mère, qu'elle y a dépensé du temps et qu'elle y a mis de l'attention. Mais si tu ne l'aimes pas, si tu culpabilises de le garder, et si tu culpabilises de ne pas le mettre, eh bien écoute, sépare-toi de ce pull. Je suis sûr que ta grand-mère serait plus heureuse que tu t'en sépares et que tu es heureux que tu le gardes par culpabilité. Un autre objet, c'est les vêtements troués, tachés, délavés ou abîmés. Si ça va, si c'est un peu, eh bien garde-les. Si c'est vraiment trop et que tu les utilises par exemple pour peindre ou que tu te dis que tu vas les utiliser pour peindre, dans ce cas, tu peux t'en séparer, surtout si tu ne le fais jamais. Un autre objet, ce sont les cintres en trop. Ça ne sert à rien de garder 50 cintres si tu en utilises que 20. Pareil, ça ne sert à rien d'en garder 20 si tu en utilises que 10. Ça fait du bruit, ça prend de la place et c'est pas esthétiquement beau. Donc sépare-toi de tes cintres en trop.
Ensuite, les écharpes que tu n'utilises pas. Tu as peut-être 50 écharpes. C'est peut-être exagéré, Florian. Tu as peut-être 4 ou 5 écharpes et que tu n'en utilises que une ou deux. Dans ce cas, sépare-toi des écharpes en trop. Sac à main ou sac à dos. Pareil, 3 devraient suffire. 3 sacs à main et sac à dos devraient suffire. Tu n'as pas besoin de 10 sacs à dos pour 10 occasions différentes. Prends celui que tu préfères le plus. Prends celui qui passe partout. Et ça ira très bien. Autre chose, porte-monnaie que tu n'utilises pas. Je connais beaucoup de personnes qui gardent énormément de porte-monnaie alors que ça ne sert tout simplement à rien. C'est pareil, si c'est des objets que tu gardes par culpabilité, eh bien n'aie pas de culpabilité à t'en séparer. Garde le porte-monnaie que tu préfères, celui qui est le plus utile, celui qui est le plus pratique, celui avec lequel tu peux mettre le plus d'argent dedans. Et garde uniquement celui-là, pardon. Autre chose, tes coussins. Alors je ne dis pas de te séparer de la plupart de l'intégralité de tes coussins, mais généralement ils servent de déco, ils ne servent pas à grand chose. Peut-être que ça alourdit ta pièce, peut-être que tu prends du temps justement chaque jour à remettre les coussins en bon ordre. Et donc peut-être que tu devrais également te séparer de quelques-uns de tes coussins. Un autre objet, c'est les vêtements promotionnels. Tu vois exactement de quoi je veux parler. Il y a eu un événement, on t'a donné des vêtements, par exemple là j'y pense au Tour de France. On t'a éjecté des vêtements publicitaires. Écoute, c'est des vêtements que tu ne mets jamais, alors sépare-toi-en. Autre chose, les boutons de chemise en trop, tu as l'âme d'un couturier, tu te dis que tu vas recoudre tes boutons de chemise. Tu ne le fais jamais. On sait pas si la chemise va ça se trouve tu vas sûrement en racheter une autre. Et donc garde seulement 1 ou 2 boutons au cas où, mais pas plus. Autre chose, les chaussures inconfortables, si tu n'es pas bien dedans et que tu peux te permettre de t'en séparer, sépare-toi-en. Les chaussures usées, les chaussures qui sont abîmées, c'est pas forcément bien pour ton dos. Sépare-toi également si tu peux te le permettre. Je descends. Il y a également les bijoux abîmés qui sont pas chers. Donc si tu as acheté des bijoux qui se sont abîmés, tu peux t'en séparer s'ils ne coûtent pas une fortune. Les boucles d'oreilles orphelines, si tu as des boucles d'oreilles, si tu as une boucle d'oreille, tu trouves pas sa deuxième et que tu n'aimes pas forcément porter qu'une boucle d'oreille, et bien tu peux t'en séparer également. Les collants usagés, si tu as des collants qui sont abîmés, et bien sépare-toi-en également. Les gants, les chaussettes orphelines, les gants orphelins et les chaussettes orphelines, si ça fait plusieurs mois que tu ne trouves pas la deuxième partie d'un vêtement, écoute, tu peux t'en séparer, surtout que tu as sûrement du stock à côté. Alors celle-là, je ne sais même pas pourquoi je l'ai notée, c'est des soutiens-gorge usés. Si tu as des soutiens-gorge usés, écoute, tu peux t'en séparer également. Et la dernière, alors ça peut faire polémique, c'est la robe de mariage. Alors la robe de mariage, on la conserve souvent, la plupart des mariés justement la conservent très longtemps, mais finalement elle pourrit dans le placard, elle pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Donc la robe de mariage, si tu viens juste de te marier, je comprends que tu aies le besoin de la garder. Mais si elle pourrit dans ton placard, qu'elle s'abîme, écoute, fais-en profiter une autre personne et donne-la. Voilà pour les vêtements, voilà pour votre chambre. On peut passer au salon. Dans le salon, on a 13 objets dont on peut se séparer. Le premier, il est polémique, car le premier, c'est la télévision. Alors attention, je ne dis pas de ne plus regarder de films, je ne dis pas de ne plus regarder de séries. Mais la télévision, généralement, il y a les pubs, la télévision, il y a des programmes qui te font tout simplement perdre ton temps que tu n'apprécies même pas regarder. Et donc la télévision peut vite te revenir bien plus cher que tu apprécies la regarder. Alors c'est bizarre comme phrase, mais tu as le prix de la télévision, puis après tu as le prix que te coûte la télévision en publicité. Parce que forcément, tu vois une pub, ça te donne envie d'acheter un produit que tu n'as pas de besoin, et donc tu dépenses de l'argent que tu n'as pas pour t'acheter quelque chose que tu n'as pas de besoin, pour faire plaisir à des personnes qui n'en ont rien à foutre de toi. Donc la télévision, ça peut faire une super expérience justement de t'en séparer pendant 30 jours. Surtout si tu as Netflix,
sur ton portable, sur ton... Comment on appelle ça? Sur ton ordinateur, peut-être que tu peux te séparer de ta télévision. Deuxième chose, les meubles trop encombrants. Alors là, je regarde ce que j'ai marqué. Ouais, c'est ça. Y a des meubles qui sont tout simplement beaucoup trop gros. Et donc si tu n'aimes pas les gros meubles encombrants en bois comme on faisait à l'époque, eh bien essaye de prendre un truc plus minimaliste, plus petit. Un truc qui passe partout. Enfin qui passe partout, c'est pas forcément le mot pour un meuble, mais tu m'as compris, une version réduite d'un meuble. Ça va te permettre de dégager la pièce, de l'aérer, et ça va te permettre de moins encombrer également les surfaces. Le troisième objet, c'est tes tableaux au mur ou tes tableaux au mur. Si tu as beaucoup trop de tableaux au mur, ça va alourdir ta pièce. Regarde, le mur derrière, il est vide et ça apporte un sentiment de sérénité. Si toutes tes pièces sont recouvertes de tableaux murales, oui c'est ça, eh bien écoute, sépare-toi de l'excédent et garde seulement un tableau par mur. Si tu n'es pas convaincu, pense à la Joconde, elle est seule sur le mur et c'est ce qui lui donne autant de beauté, qui la fait autant rayonner. Je sais pas si tu as déjà remarqué, je sais pas si tu as déjà été au Louvre, mais les autres murs de la pièce sont recouverts de tableaux et très peu de personnes connaissent véritablement leur nom. Ensuite, les objets de décoration. Les objets de décoration, c'est juste quelque chose qui alourdit ta pièce énormément parce que la plupart des personnes en possèdent juste trop. Donc la décoration réduit ton nombre d'objets de décoration que tu peux avoir et garde seulement l'essentiel. Garde les objets que tu apprécies les plus et ceux qui embellissent le plus ta pièce. Autre chose, les vases en trop. Regarde le nombre de vases que tu peux avoir et élimine ceux dont tu n'as pas de besoin. Ensuite, les sièges. Si tu as beaucoup de sièges dans ta maison, plus qu'il n'y a de fesses pour s'y asseoir, eh bien réduis ton nombre de sièges, ça va te libérer énormément d'espace. Table et chaise, si tu as 2 tables, ça ne sert pas forcément à grand chose, une table suffit. Idem, si tu as beaucoup de chaises, écoute, la plupart d'entre nous n'ont pas besoin d'autant de chaises chez eux. À l'arrière, si tu reçois souvent 20 invités, tu peux garder le nombre de chaises qui convient, mais tu n'as potentiellement pas besoin d'autant de chaises. Autre chose, les couvertures. Si tu as trop de couvertures, c'est pareil, tu peux en garder 1 ou 2 par personne et ce sera largement suffisant. Un autre objet dont tu peux te séparer dans ton salon, c'est les bougies. Alors, il y a les bougies vides, les bougies qui puent, les bougies de décoration. Alors, les bougies vides, ça tombe sous le sang, ça sert à rien que tu les gardes. Les bougies qui puent, quand tu les crames, ça sent pas bon. Également, sépare-toi-en, ça sert à rien de les garder. Tu encombres ton espace pour rien. Et les bougies de décoration, eh bien, c'est toutes les bougies, tu sais, en forme d'animaux ou en forme de paysages. C'est des bougies qui sont jolies, que tu n'oses pas faire brûler, parce que justement, ça va faire fondre cette beauté. Mais si tu les gardes juste pour la beauté, ça alourdit ta pièce, et puis c'est pas le but de la bougie, tout simplement. Un autre truc, c'est les jeux de société. On garde souvent énormément de jeux de société qu'on n'utilise pas. Et donc c'est pareil, si tu ne les utilises pas, il y a sûrement des familles qui seraient très heureuses de jouer avec, et donc donne-les. Un autre objet, les puzzles qui manquent, où il manque des pièces, ça sert à rien. Un autre objet, c'est les fausses plantes moches, donc si tu as des fausses plantes qui sont absolument hideuses, tu peux t'en séparer. Et le dernier objet, c'est les plantes vertes qui sont mortes, ça sert à rien, ça va juste tuer la beauté de ton appartement, la beauté de ta maison, et donc si tu as des plantes qui sont moches, eh bien tu peux t'en séparer. On arrive déjà, ça fait plus de 20 minutes, on arrive sur les 6 derniers objets, donc qui sont l'électronique. Alors là on va aller vite parce que ça tombe sous le sens. Les vieux téléphones, si tu as un nouveau téléphone et ça sert à rien de garder l'ancien, même si c'est quelqu'un qui te l'a offert, même si tu te dis que peut-être un jour tu en auras de besoin, non, ça n'arrivera pas, tu peux t'en séparer. Les fils et les câbles non identifiés, tu as sûrement cette boîte remplie de fils
et remplis de câbles dont tu ne sais même pas à quoi ils servent, mais que tu gardes parce que peut-être un jour j'aurai besoin du fil qui me manque pour l'appareil que j'ai besoin de recharger, mais encore une fois, ça n'arrive pas. Autre chose, tes CD, si tu n'utilises pas de CD, si tu ne regardes pas de CD, tu peux t'en séparer. Quatrième, les vieilles télécommandes des télévisions que tu n'utilises plus, que tu as peut-être déjà donné, ça sert à rien de les garder. Cinquième, les appareils obsolètes, les MP3, les appareils photo, etc., etc. S'ils ne marchent plus, ça sert à rien de les garder. Idem, si tu ne les utilises plus, ça sert à rien de les garder. Et enfin, les DVD, c'est pareil, si tu ne regardes plus de DVD, tu peux tout simplement te séparer des DVD. Voilà pour cette vidéo. Donc on a vu 57 objets, il y en a, ça tombe sous le sens. Il y en a d'autres, c'est important que tu t'en sépares, tu n'y avais peut-être pas pensé. Par exemple, les tableaux au mur, quand tu as un mur qui est désencombré, ça t'apporte beaucoup plus de clarté mentale qu'un mur qui est encombré. C'est une astuce de désencombrement ultra rapide, mais qui t'apporte des bienfaits juste impressionnants à partir du moment où tu éclaircis tes murs. Encore une fois, je ne dis pas de ne rien posséder, je dis de posséder les choses que tu aimes le plus, les choses qui font partie de ton essentiel. Donc, on a vu 57 objets pour cette première partie. Et il nous reste la deuxième partie, donc qui arrive demain, où on verra 60 objets. Donc demain, on va voir quoi ? Demain, on va voir la cuisine. Alors demain, tu peux la regarder aussitôt si tu la regardes plus tard, et si elle est déjà publiée. Donc dans la partie 2, ce sera mieux. Dans la partie 2, on va voir 22 objets de ta cuisine à désencombrer. Il y en a où tu n'es pas prêt. On va voir également tes papiers, les choses que tu peux te séparer. C'est pareil, là ça va sûrement bouleverser tes idées reçues au niveau des papiers. Je sors du cadre, c'est ma propre vidéo, je sors du cadre. Notamment par exemple les photos, je vais te conseiller de te séparer de tes photos. On verra ça dans la partie 2, tu verras pas toutes les photos non plus. Et enfin, j'ai mis la case autre parce qu'il y a plein de trucs que tu peux te séparer qui ne sont pas forcément utiles. Je t'en donne 3 pour te teaser un peu. Les petits mots pour ton anniversaire, je prends au pif. Les cartes postales et on va prendre les vis des meubles qui sont en trop. C'était 3 au pif. Si tu veux voir les 23 autres, eh bien écoute, regarde la partie 2. Encore une fois, cuisine, autre, j'ai déjà oublié, cuisine, autre et les papiers. On se retrouve demain, ou on se retrouve tout de suite dans la partie 2, pour voir 60 autres objets que tu peux te séparer dès maintenant, pour désencombrer ta maison, pour réduire ta charge mentale, pour avoir plus de clarté d'esprit, pour passer moins de temps à faire le ménage et à ranger sans cesse ta maison, et pour avoir plus d'énergie au quotidien. Je te dis à demain, à très vite. Je te dis à demain, excellente journée à toi, et à plus.